Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des mélanges au niveau 5e. Avant toute chose, on va faire des petits rappels rapides sur des termes de vocabulaire qui sont importants à connaître pour caractériser des mélanges. On va distinguer deux types de mélanges, à savoir les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. On va parler de mélanges homogènes quand les constituants se mélangent bien, on ne parvient plus à les distinguer à l'œil nu, donc on dit que les constituants sont miscibles, c'est-à-dire mélangeables. On va parler de mélange hétérogène quand les constituants ne se mélangent pas bien, on en distingue au moins deux à l'œil nu, on dit dans ce cas que les constituants sont non miscibles, c'est-à-dire non mélangeables. Maintenant qu'on a fait ces petits rappels, intéressons-nous à différentes techniques de séparation des constituants d'un mélange. On va commencer par les mélanges hétérogènes parce que c'est un peu plus simple et en plus vous l'avez déjà abordé d'une certaine manière en 6e. Considérons par exemple cette eau boueuse que j'ai préparée avec de l'eau et de la terre. Vous pouvez constater qu'il s'agit bien d'un mélange hétérogène, car si on attend suffisamment, on peut voir la terre retomber au fond, car elle est plus dense que l'eau. Le fait d'attendre que les constituants se séparent à cause de leur densité, c'est justement une technique qu'on appelle la décantation. Mais il est également possible d'utiliser une deuxième technique pour les mélanges hétérogènes, à savoir la filtration. Pour cela, on utilise un filtre que l'on place dans un entonnoir. Ensuite, en versant l'eau boueuse, la grande majorité de la terre va rester bloquée dans le filtre, tandis que l'eau va passer à travers. On obtient finalement un liquide, qui semble homogène, que l'on nomme filtrat. Donc le filtrat, c'est le résultat de la filtration. Prenons un autre exemple concret. Imaginons que vous avez acheté du jus d'orange avec de la pulpe alors que vous n'aimez pas ça. Dans ce cas, vous pouvez par exemple attendre que la pulpe tombe au fond, parce que la pulpe est plus dense que le jus, et puis ensuite quand vous versez votre jus dans un verre, vous versez délicatement pour que seul le jus passe, tandis que la pulpe restera dans le récipient de départ. Donc ça, pour le coup, c'est une décantation. Ou alors si vous avez ça à la maison, utilisez un presse-agrumes adapté, étant donné qu'il y a des petits trous, suffisamment petits en tout cas pour que la pulpe ne passe pas trop, et suffisamment grand pour que le jus coule rapidement. Concernant les mélanges homogènes, c'est forcément un peu plus technique, dans la mesure où les constituants sont bien mélangés à la base. On va tout d'abord revenir sur une technique particulière qui fonctionne bien avec tout ce qui est coloré, à savoir la chromatographie sur papier. Cette technique consiste tout d'abord à préparer un papier filtre, sur lequel on va déposer à la même hauteur des gouttes de quelques colorants. Ensuite on trempe ce papier filtre dans de l'eau très salée, puis on laisse l'eau salée imbiber petit à petit le papier. Au final, si on regarde bien le résultat de la chromatographie, il y a plusieurs choses à remarquer. Tout d'abord, ce que j'avais mis à gauche, c'était du feutre. C'était pas forcément une très bonne idée, dans la mesure où le feutre sèche très vite, donc c'est pour ça qu'il n'est pas monté. Ensuite, on peut constater que le bleu est monté, mais il est resté bleu. C'est donc ce qu'on appelle un corps pur, c'est pas un mélange. Le jaune aussi est un corps pur, mais il est très peu monté par rapport au bleu. Et c'est ça justement qui va permettre de voir que le vert est bien un mélange constitué de bleu et de jaune. Le bleu est monté très vite, le jaune est monté beaucoup plus lentement, et donc il a été ainsi possible de décomposer le vert en bleu et en jaune. Ce qui est intéressant aussi avec cette technique, c'est qu'on peut comparer les hauteurs des taches obtenues après la chromatographie. Donc l'idée quand on cherche à déterminer la composition d'un colorant inconnu, c'est de le comparer à des colorants dont on connaît les références. Votre colorant inconnu, il va se décomposer avec la chromatographie, ça va donner plusieurs taches colorées, et puis ensuite il faut comparer les hauteurs des taches. Si deux taches vont à la même hauteur, c'est qu'il s'agit en fait du même colorant. Si on reprend l'exemple du colorant vert, vous pouvez constater qu'effectivement les taches de décomposition du vert sont à la même hauteur que les taches correspondant au colorant bleu et au colorant jaune testé juste à côté. Ça veut dire que dans ce vert-là, il y a bien ce colorant bleu en particulier, ce colorant jaune, et pas un autre colorant. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu plus technique que la décantation et la filtration. Il y a encore plus technique que ça, c'est une autre technique qu'on a abordée, qu'on appelle la distillation. Vous voyez ici un jus de fruits que l'on va chauffer. L'eau va se vaporiser à 100 degrés Celsius, ça vous l'avez vu dans le chapitre précédent, mais pas le sucre et les agrumes qui, eux, vont rester finalement dans le récipient de départ. Ensuite, un réfrigérant dans lequel de l'eau froide circule va permettre de refroidir la vapeur d'eau et de la liquéfier, ce qui permet finalement d'obtenir dans un autre récipient une eau liquide presque pure, alors que je peux vous garantir que le jus de fruits au départ était périmé. Pour que cette technique fonctionne, il faut bien évidemment que les constituants du mélange n'aient pas la même température de vaporisation. Le constituant qui a la température de vaporisation la plus élevée va rester finalement dans le récipient de départ, il ne va pas se vaporiser. Donc c'est le cas des minéraux, du sucre, les agrumes. Et celui qui a la température de vaporisation la plus faible va se vaporiser, puis se liquéfier dans le réfrigérant, et au final, il va atterrir dans un autre récipient.
La distillation, c'est une technique vraiment très ancienne, puisqu'elle date de l'Antiquité. Bien évidemment, elle a été perfectionnée entre-temps. Il existe de multiples montages de distillation divers et variés en fonction de leur application. On peut citer par exemple le raffinage du pétrole, l'extraction d'huile essentielle de fleurs, de plantes pour la parfumerie par exemple, ou alors la production d'alcool fort. Voilà ce que je peux vous dire à propos des mélanges et de plusieurs techniques de séparation qu'on a pu aborder en 6e mais aussi en 5e. J'espère avoir été clair et je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Ciao!